messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes sir. Quelques billets encore disponibles pour Tonnerre Polaire. Dépêchez-vous, on sold out. Puis après ça, je vous annonce la nouvelle date avec les invités qu'on est en train de travailler fort pour avoir. Donc, le point de vente, Moose, Nixon Newell, Cappuccino Jones, Laredo Kid, Aerostar, plus la panoplie de la tête québécois qu'on a ici. Ça va donner un show du tonnerre. Donc, du tonnerre polaire. Du tonnerre polaire. Donc, puis avec l'hiver qu'on a, c'est vraiment un tonnerre polaire. Un tonnerre polaire as fuck. Mais non, je suis vraiment heureux de la réponse. J'ai visité la salle une dernière fois hier. On a fait nos tests de lumière, nos tests de son. Je pense que ça va être très immersif comme expérience. Là. Même tu sais, Manu était là, puis Manu était comme, yo, c'est quand même sick. Fait que, tu sais, c'est autre chose. Vous allez jamais avoir, ce que vous allez vivre là, vous allez jamais l'avoir vécu nulle part. Moi, j'ai jamais vécu nulle part. Fait que, ceux qui ont déjà leur billet, vraiment nice. Ceux qui n'ont pas encore leur billet, il en reste quelques-uns, dépêchez-vous. Excellent, ça, excellent. Je vous invite à vous abonner sur notre Keybook. Parce que on a vraiment beaucoup de contenu ces temps-ci. On a des shows qui marchent vraiment bien. Un peu de retour dans le passé avec le premier show au Forum après 6 ans d'absence en 1982. On parle d'histoire de la lutte au Québec. On a juste des bons commentaires. Merci beaucoup. On va en faire d'autres, des shows comme ça. On a les recrues de l'année de 1980 à aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'ils sont devenus? Puis qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les recrues au Québec aussi, on a fait le tour des recrues au Québec, vraiment, vraiment intéressant. On a des entrevues, on a eu Lash Legend en entrevue, et là, on a eu Jade Cargill en entrevue cette semaine, évidemment, pour faire la promotion des deux shows à Montréal. Et on va en écouter un extrait, c'était vraiment, vraiment une entrevue super intéressante. On a parlé de bien des choses, on a parlé de ses WrestleMania, de son début sur le main roster. On a parlé des expos. Vous allez comprendre pourquoi si vous écoutez l'entrevue, mais je vais vous faire écouter une clip super, super intéressante où elle parle. Vous avez la question à Kevin là-dedans, mais où elle parle d'un de ses WrestleMania. On s'en va écouter ça. Talking about WrestleMania the year before. Y'all went, it's no big me, it's all about big three. Y'all went, the three of y'all together, and I ain't gonna lie, I was in the suite watching the show, and I was crying because it was beautiful to see the three of you coming together, being powerful like that, having them Beyonce fits. Talk to me about that specific moment and the few minutes leading up to y'all rising up from the stage. They don't like heights. They don't like heights. I can't remember if it was Bianca or if it was Trin that didn't like heights. I can't remember who didn't like heights, but they were flipping out because they didn't like heights. So we're trying to calm them down. At that, it was freezing cold that year. It was so cold. So we're in the sky. The wind is blowing. We're trying to keep it together. Try not to move. Somebody's afraid. And we were just excited. We were so excited to work together and to show that three amazing women can grace the stage and go out there with no regards and create something. And that's what we did. So it was easy for me to work with those two phenomenal women. Again, they're both decorated. And for us to go out there and for me to have my first showing for the WWE Universe. Because I would say the Royal Rumble, yes, that was a showing. But WrestleMania is when I started to consistently wrestle. And that was a great showing for me, and the fact that they were able to talk me through points, and after the celebration we had after one another and just laughing our butt off until like 6 o'clock in the morning, it's a memory that we'll forever share. Vraiment intéressant, pour vrai, une entrevue que vous voulez absolument écouter. Là, vous en avez entendu 1 minute et demie, mais c'est 15 minutes comme ça. Une belle entrevue avec Jade Cargill. On a également les Unreal que j'ai pas mentionné sur nos Keybooks. On a commencé à faire la revue des différents WWE Unreal. Un revue par épisode ou une revue par épisode. Donc, pour vrai, aller écouter ça. Beaucoup, beaucoup de contenu pour pas très, très cher. On y va tout de suite avec les nouvelles. Bon, Kev, je veux qu'on revienne sur... Puis en fait, ça a fait partie des manchettes aussi d'une façon ou d'une autre. Je veux qu'on revienne sur un sujet qu'on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire
le nouveau calendrier de la WWE, lutter moins souvent. Tu sais, on a eu une discussion là-dessus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? J'ai fait quelques recherches. J'ai parlé à des gens. Cody Rhodes en a parlé sur son podcast. Donc, j'aimerais ça qu'on y revienne. Premièrement, j'ai fait une petite recherche. En 2025, il y a eu 23 house shows de la WWE seulement. Imagine, c'est fou, le 23 house shows. Il y en a eu 7 aux États-Unis, 2 au Japon, 2, 3 au Mexique, là, 1 en Australie, puis le reste, ça a été en Europe. Les 2 tournées européennes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis c'est de là qu'on a discuté. La discussion est venue du fait que on parlait du nombre de matchs que le lutteur ou la lutteuse de la WWE qui avait lutté dans le plus grand nombre de matchs en 2025, puis c'était LA Knight, je pense, avec 64, alors que dans le passé, c'était 100, 150, 200 matchs. Là, on était rendu à 64. Moi, j'ai posé la question je me suis renseigné un peu, j'ai posé la question à quelqu'un, parce que tu te souviens, on avait la discussion, toi, tu disais, ils vont au PC à la place, ils vont au Performance Center. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit ceux qui habitent à Orlando vont soit au Performance Center pour les plus jeunes ou vont dans le donjon à Natalia. Oui. Moi, j'ai posé la question et ce qu'on m'a dit, c'est moins de 10% du roster va aller s'entraîner ailleurs, que ce soit au PC ou ailleurs. Fait que, tu sais, je te parlais, moi, je pensais que c'était à peu près 20% du roster. Toi, tu pensais que c'était plus. Ben, la réponse que j'ai eue, c'est moins de 10%. Écoute, I guess donc, le 10%, il est tout dans les vidéos de Natalia, I guess. Ben non, mais... Mais il y a beaucoup de lutteurs. Oublie pas qu'il y a beaucoup de lutteurs, là, sur le main roster de la WWE. Mais moi, j'ai dit ceux qui habitent à Orlando. Non, mais moi, après ça, j'ai dit, d'après moi, il y a 20%... Il n'y a pas plus que 20% des lutteurs, lutteuses sur le main roster qui vont aller s'entraîner à l'extérieur de ça. Mais tu sais, pour revenir au point initial, moi, j'ai dit ceux qui sont à Orlando, soit qui vont s'entraîner au PC, ou soit qui vont s'entraîner au donjon. Puis tu sais, je viens de voir une vidéo. Il y avait Jacob Fatu dans la vidéo. Il y avait... Nathalie, elle vient de la poster, cette vidéo-là. Là, puis elle parle de l'entraînement. Puis même Jacob Fatu, il parle de à chaque semaine, il y va, nanana. Fait que je comprends, mais reste que il y a des humains dans les vidéos, là. C'est pas des gens qui ont été inventés. J'ai posé la question à Sami Zayn. J'ai parlé à Sami, j'ai vu Sami mardi. Il y a un texte qui va sortir sur le tvasport.ca, d'ailleurs, vendredi matin. Et je lui ai posé la question. Je lui ai carrément posé la question. Qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier réduit? Est-ce que c'est bon sur votre corps? Est-ce qu'au contraire, la rouille fait en sorte que, tu sais, c'est plus difficile? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et bon, vous allez écouter sa réponse parce qu'on a la clip, ça dure 4 minutes. Et c'est drôle parce que il me dit, j'ai pas de réponse pour toi, mais il m'en parle pendant 4 minutes. Ouais. On va aller l'écouter, puis on va réagir après. It's a great question because I don't even know the answer, and we ask ourselves this question, me and a lot of the guys who've been doing this 20 plus years, or, you know, I asked Rey Mysterio, like, is this good for us or is this bad for us? Because, you know, at our age, you start to get rusty if you don't do it all the time. And he turned and he looked at me, he's like, it's better. Oh, really? Trust me, it's better. Okay. Yeah, because he's been doing it, you know, I don't know, 35 years. He's even longer in the game, and he's had his fair share of injuries. So if you could work less, I guess it's on you to just stay sharp. But it's definitely for the guys who put in 20 plus years. I think a bit of a reduced schedule is a better thing, but it is a double-edged sword because, for example, our schedule has been pretty, I want to say light comparatively the last, let's say, 6 months. But the last month has been insane because we had the holiday loop, which was twice as long this year. So we did 5 events right after Christmas, 5 events right after New Year, or around New Year's, straight to Europe, 5 events, and then TV and whatever, and then another 5 events. So all of a sudden we went from working once a week for 3, 4, 5 months to all of a sudden doing 20 matches in 3 or 4 weeks. And did you feel it on your body? I felt it, but I think our bodies are really weirdly adaptable. You know, wrestling's just a weird thing. Yeah. You know, maybe that first one, and it's not only the body;
it's also the mentality. That first live event that's not televised, it's like, oh, I remember this. Because TV wrestling and live event wrestling are two very different animals, you know? I don't know. I don't know how I feel about it, because sometimes I'm like, oh, this is great. I have so much time at home with my wife, my kid, all that. I'm really, really around with my kid a lot. It's great. And then there's times when I'm on the road for 3-4 days. I'm like driving 4 hours to the next show. I'm like, this feels right. Like this is what it's supposed to be. Do you do training at the PC sometimes? Not really. No. I always say I'd like to pop by when I'm in Orlando, but because I'm in Orlando, I'm in Montreal, I'm all over the place. But no, I don't really get in the ring. I think the last 20 years were the training. You know what I mean? That always surprises people too. They always ask, like, how much do you train in the ring? I'm like, no, I don't. I did that. The work is the training. It's weird. I don't know the answer to this question. It's a great question. I really don't know the answer. It was a great 5-minute answer for someone who didn't know what to answer. I don't know what to answer. And because I sometimes feel like, no, we need to be doing this more to stay sharp. But then, at our age, the guys, again, who put in 20 plus years, you're just increasing the risk of injury. And I also forget. Maybe for rookies, maybe for younger guys. Yes, and so that we talk about all the time. They have to get reps. They're not going to get the same. And I think, I don't want to go into a whole other answer here, but I do think a lot of people are very mindful that this new generation that needs to take the next step aren't afforded the same luxuries or opportunities that we were with volume. Because the only way to get good at anything, in my opinion, is volume. Time. Practice. And there's no way to... You can practice in the PC. It's not the same. Yeah. So you got to do shows. So like for guys like Braun Breaker or Trick Williams or Carmelo or these guys that the company obviously sees a bright future, this is the double-edged sword. It might be a much better thing for guys like me and Randy Orton and Seth Rollins. It might be not as great for a Braun Breaker or Trick Williams. So... this is a wait-and-see thing, I think, for everybody. We'll see how it all works out. Bon, comme je disais, à 2 reprises, je pense qu'il dit « j'ai pas vraiment de réponse », mais il répond pendant 4 minutes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils disent « tout le monde parle de ça en ce moment ». Là. Non, mais c'est sûr, c'est la discussion en ce moment parce que il y a pas d'autre chose à parler. Cody Rhodes, il en parle sur son podcast à chaque semaine, puis il dit puis il l'a dit avec Undertaker, je l'ai fini Undertaker tantôt, puis il dit, tu sais, le vestiaire m'aimera pas, mais moi, je m'ennuie des house shows. Puis tu sais, même, il dit dans son allégorie de « je m'ennuie des house shows », il dit « oui, je sais que ça prévient les blessures, mais, tu sais, oui, on le même feel de lutter devant les fans, nanana, puis tout ça... » En fait, c'est pas ça qu'il dit. Au contraire, il dit que les house shows feraient en sorte que ça préviendrait les blessures. C'est exactement ce qu'il a dit. Parce que j'ai la citation ici de Cody où il dit que il dit les house shows, ça permet aux lutteurs de rester dans le rythme. Ça peut aussi venir prévenir les blessures parce que ça tient les lutteurs sharp tout le temps parce que l'horaire est plus régulier. Puis l'autre argument qu'il amène, c'est il dit aller sur la route avec les gars. Il dit, ça permet d'avoir une meilleure camaraderie, ça permet de se sentir comme une équipe. Puis ça, c'est important également, au lieu de se voir une fois ou 2 par semaine. Ça, je disais, mais... Ah, mais je dis pas, t'as dit ça. Je dis juste les arguments. Je dis juste les arguments de Cody au complet, ça. Ça, c'est ce que Cody a dit sur Côte au complet. Je l'ai écouté. What do you want to talk about? Je vais sortir le podcast live, là. Ben non, mais ça va pas le podcast, je l'ai à quelque part d'autre, là. Mais c'est pas sa quote au complet. OK. Mais il y a quand même... Mais non, c'est un résumé de la quote, là. Non, mais sa quote, c'est... Oui, je sais, blablabla, blablabla. Il dit exactement de même. Ça prévient les blessures. Excuse-moi, le fait de faire moins d'out show, il y a moins de blessures, nanana, mais on n'a pas les reps qu'on a devant les fans. On n'a pas la chimie qui se crée entre nous. On n'a pas la camaraderie d'aller sur la route. Il y a rien comme aller quelques jours sur la route ensemble pour créer un esprit d'équipe. Tout ça, il dit. La quote exacte. Je vais la lire en anglais.
I miss the live events for the rhythm of wrestling. I feel like it helped actually prevent injuries. I feel like it helped a general, not just the camaraderie, but the other thing is being part of the team. Attends, je te dis, je vais la sortir, j'ai pris une note dessus. Mais je comprends, mais c'est ça qu'il dit. Mais I miss the live. Tu lis quelque chose que quelqu'un a écrit? Je lis quelque chose que moi, j'ai qu'est-ce confiance. que le gars a dit pour vrai? Je l'ai Là, on parle à What Do You Want to Talk About, là. Ouais. And you're watching TV and you think it's like, oh man, the years and I don't care, and that's so Parce rare que, anyways. trouve la quote, là. I saw you and Bailey talking about just the general Parce qu'il dit, being at the live events, and I've said it on this podcast. OK, c'est là. It gets me in trouble with my peers, and I don't care. I miss them so much. Mm-hmm. I miss the live events for the rhythm of wrestling. I feel like it helped actually prevent injuries. I feel like it helped a general not just the camaraderie, but the other thing is being part of the team. Yeah. If you're only here like once or twice a week, it doesn't feel like what team are you on? Right. Versus, no, this is our crew. We run Saturday, we run Sunday. And I know it's a different time and the way the company works, it has its own difficulties and challenges today that are different, but I miss it. Yeah. And it was those things. Just, try this. Yeah. Hey, did you hear that? It's literally things that you could not put in a lab and replicate. Just a general excited fan. I miss it. But j'espère qu'on ne sera pas flagué parce que je mets le podcast. Ben non, mais au pire aller, on le coupera, mais c'est ça, là. La quote est là. C'est exactement ce que je t'ai lu. C'est exactement ce que je t'ai lu. Mais d'abord, c'est pas avec Undertaker, d'abord. Lui, il trouve que ça permet d'avoir un meilleur rythme. Ça permet de prévenir les blessures. Ça, je l'ai jamais nié, là. Non. À propos du rythme, à propos de la camaraderie. Mais le moins souvent t'es dans le ring, le moins de risque de blessure que t'as. Non, ça marche pas comme ça. Faut pas que tu le vois comme un athlète. Un athlète, ça va être comme ça. Eux autres, c'est pas ça. La lutte, c'est un animal différent. Samy en parle dans la clip. Le fait de prendre des bombes régulièrement, tu finis par t'endurcir et c'est des fois moins dangereux que d'en prendre une fois par 2 semaines. Je comprends ce que tu dis. Contrairement à un athlète, mettons un joueur de foot ou un joueur de hockey, c'est différent. Je comprends ce que tu dis, mais la réalité de la chose d'un athlète point, le moins de dommages que tu mets sur ton corps. Parce que là, je te parle pas du callus qui crie sur leur dos, sur les... Moi, je te parle... En ce moment, là, on n'a pas des blessures j'ai pris plein de bombes, fait que j'ai moins de blessures. On a des blessures à l'épaule, on a des turn ACL. C'est des blessures qui arrivent parce qu'ils font le sport actuellement. C'est pas des blessures de genre, j'ai pris 100 bombes, puis à mon 101e bombe, je me suis fait mal à mon dos parce que j'avais pas assez de callus, là. Tu sais, une blessure à l'épaule, c'est, j'ai pris du dommage jusqu'au point où, l'épaule, je pouvais plus en prendre. Puis quand tu fais moins de house show, t'as moins de matchs, t'as moins ce risque-là. C'est sûr que si tu fais moins de matchs, t'as moins de risque de turn un ACL, là. Mais je comprends, mais toi, tu parles de risque. Moi, c'est pas de risque que je te parle. Je le comprends, ton point. Mais moi, c'est ça que si tu prends moins l'avion dans la vie, t'as moins de risque de mourir dans un accident ou dans un écrasement d'avion. Tu comprends? Mais c'est ça que je dis depuis le début. Mais c'est pas à propos des risques. C'est à propos de si tu luttes moins souvent, ton corps va se déshabituer à prendre des bombes. Ça, c'est le puis Becky en parle dans le Unreal. Elle dit, tu sais, je vais recommencer à prendre des bombes pour recréer le callus sur mon corps. Ouais. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle des blessures. Les blessures à l'épaule, les turn ACL, les tendons d'Achille. Mais il y a des trucs qui viennent de ça aussi. Parce que ton corps va finir... Ton corps s'habitue à tourner d'une certaine façon, pas juste un bump, mais il va s'habituer à prendre, parce que je disais un bump, là, on parle de tomber sur le dos, là, mais il y a d'autres mouvements dans le ring qui sont faits avec les articulations aussi, où si tu le fais pas assez souvent, ça se peut qu'à un moment donné, un ACL ou une blessure à l'épaule, c'est un mauvais mouvement ou c'est un mauvais mouvement qui est fait
puis que tu te blesses, ou c'est une accumulation sur une partie de ton corps qui était faible, fait que tu te blesses. Mais en tout cas, dans tous les cas, peu importe, je te dirais pas l'idée générale, mais la pensée générale de pas mal de monde dans le monde de la lutte, ça ressemble beaucoup à ça aussi. C'est on lutter plus souvent, ça nous aide à moins se blesser. C'est Cody le dit. Je me rappelle que il est pas le seul à l'avoir dit. Je comprends, là. Mais mettons, logiquement, ça fait pas de sens. Parce que les blessures qu'on voit actuellement, c'est pas des blessures de... Okay. Mais c'est quoi les blessures qu'on a? Tu fais le rapport de blessures à chaque fois. C'est des ACL, c'est des épaules, puis c'est suite à des manœuvres faites dans le ring. C'est pas des blessures qui arrivent au fil du... Il y a une manœuvre qui a été faite, il s'est blessé, tough. Si tu me parles du coup de what's his name? Will Ospreay, ben ça a été... à long terme, boum, son cou s'est blessé. Mais si on prend Wardlow, par exemple, il revient, fait une mauvaise manœuvre, turn ACL, tu sais... Regarde, je sais pas quoi te dire d'autre que ce que le monde dans la business, la façon qu'eux voient ça, c'est comme ça. Mais je comprends, mais ça veut pas dire que parce que eux voient ça comme ça que c'est quand même eux autres. Ben, c'est quand même eux autres qui le performent, là. C'est quand même eux autres qui le sentent sur leur corps, là. Il y a plein de choses qui voient eux autres, puis que quand tu mets ça dans le monde réel, ça fait pas de sens, là. Peut-être, mais c'est pas le monde réel, c'est le monde de la lutte. Je sais. Puis moi, qu'est-ce que je t'explique, c'est si tu prends 2 secondes pour t'asseoir, puis si un médecin regarde ça de loin, là, puis il fait, ben, c'est sûr que s'il rentre moins dans le ring, il y a moins de chances d'avoir un ACL, là. C'est sûr que s'il rentre moins dans le ring, il y a moins de chances que qu'est-ce qui est arrivé à Javon Evans arrive. Tu sais, ou l'inverse. Si Javon Evans avait lutté plus souvent que les 44 matchs qu'il a fait en 2025, peut-être ça serait pas arrivé. Mais c'était un freak accident, c'était pas un accident. Mais tu sais, c'est des affaires que tu peux pas prévoir, là. Mais il y a rien que tu peux prévoir là dans une blessure à la lutte, là. Ben, j'ai vu des blessures de toute nature, là. C'est exactement ça que je dis. C'est pas parce que tu prends 1000 bombes que tu vas prévenir des blessures. C'est des blessures qui sont ponctuelles, tu peux pas les prévoir. Il y en a beaucoup que tu peux pas prévoir. Tu sais, Seth Rollins, il s'est blessé dans un house show. Mercedes Moné s'est blessé dans un house show. Ah, mais ça n'a pas rapport de se blesser dans un house show. Mais qu'est-ce que je dis? Ben oui, ça rapporte. Qu'est-ce que je dis? C'est, tu peux pas prévoir une blessure selon le nombre de bombes que tu prends, puis le nombre de matchs que tu as eu, puis quand tu te blesses, puis c'est tout, là. C'est comme dans n'importe quoi, là. Mais l'argument du départ de la semaine passée, c'est que toi, tu étais d'accord que c'était une bonne chose, de façon générale, qu'il y ait moins, que les lutteurs luttent moins souvent. À cause des blessures. Moi, c'était ça mon point. Et l'Undertaker, dans l'entrevue avec Cody, dit l'ancienne cédule, l'ancien calendrier, c'était peut-être trop. Mais le nouveau, c'est peut-être pas assez. Mais c'est ça. Il y a peut-être une balance d'aller chercher entre les deux. Ça, je suis d'accord qu'il y a peut-être une balance d'aller chercher, mais si on revient au point initial, c'est si tu luttes moins, c'est mieux parce que tu as moins de risques de blessure. Ouais, mais c'est pas de même que la business le voit, en tout cas. Ben, ça se peut. C'est correct, c'est ton opinion, là. Mais je veux juste dire, c'est pas de même que les gars qui font ça le voient. Ben, je suis sûr que puis genre, je vais reprendre le même exemple que j'ai pris la semaine dernière pour le football. Pas mal sûr que les gars de defense, ils veulent frapper comme des astiles malades, là. Mais les gars d'offense veulent pas. Ouais, mais c'est pas... Tu peux pas comparer la lutte avec un sport professionnel quand vient le temps de parler de répétition pour pas se blesser. Ben oui, le football, c'est le meilleur exemple pour ça. OK. Ben oui, c'est un sport de contact qui a des répétitions, puis que tu pratiques ces répétitions-là pour les appliquer le dimanche dans ta game. OK. Fait que si c'est le meilleur exemple que tu peux avoir pour créer ce parallèle-là. Moi, j'aimerais ça que tu aies cet argument-là avec un lutteur. J'aimerais ça que tu débattes ce point-là avec un lutteur. N'importe quand, ça me ferait plaisir. N'importe quand, parce qu'il y a probablement des arguments qui me viennent pas parce que moi-même, je suis pas lutteur. Mais je te garantis que... Puis regarde, je l'ai demandé à Samy, là. Puis tu sais, on l'a écouté la réponse, là. Tu sais, l'autre affaire, là, c'est... Tu lui as demandé à Samy, il a parlé pendant 4 minutes. Moi, j'avais plein d'affaires que je voulais challenger dans son 4 minutes, là. Ah, c'est sûr. T'sais, ça, c'est sûr. T'as beau dire, je l'ai demandé à Samy, mais oui, mais si on le challenge pas sur qu'est-ce qu'il dit, c'est sûr que ça changera pas. Moi, il y a des affaires qu'il a dit que... Qu'est-ce que j'aurais challengé?
Ben, en fait, premièrement, il se contredit à tout bout de champ, là. C'est parce que je pense que son opinion est pas nécessairement. Mais tu sais, je me rappelle pas si c'est dans la clip là ou à la fin où on a parlé de ça une fois que j'ai fermé l'enregistrement, mais ce qu'on a fini par s'entendre, c'est que pour les vétérans de 20 ans là, qui en ont eu du wear and tear. Mais je te l'ai dit la semaine passée. Ça c'est peut-être pas une mauvaise chose de lutter un peu moins, mais pour les jeunes recrues, eux, ils ont besoin d'avoir des reps dans le ring. Puis eux, ils ont besoin de lutter plus souvent. C'est pas Randy Orton. C'est pas. Non. Par contre, il y a une chose. Ah ouais, ça, c'était vraiment pas sur l'enregistrement. Par contre, il y a une chose qu'on s'entendait, c'est que le PC, c'est pas la même chose. Tu peux pas compter le PC comme étant c'est la même chose. Des vrais reps. Ça te prend. J'ai jamais dit que c'était la même chose. Non, je dis pas que t'as dit ça. Okay. Je veux juste te dire que tu peux pas compter ça. Ce que les jeunes ont besoin, c'est de lutter devant une foule. C'est ça qu'ils ont besoin de faire. Oublie les blessures, là, 2 secondes. Ils ont besoin, les jeunes, de lutter plus souvent devant une foule. Si, là, il y avait aucun risque de blessure, j'ai ferais lutter 3 fois par soir. 3 fois par soir. S'il n'y a aucun risque de... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. S'il n'y a pas de risque de blessure, j'ai fait lutter tous les soirs, là. Mais ils ont besoin de lutter plus souvent. C'est pour ça que quand l'Undertaker dit il y a une meilleure balance, ben, je pense que c'est vrai, puis surtout pour les jeunes. Parce qu'à 40 matchs par année, les jeunes s'amélioreront pas. Tu sais, Post Wrestling disait, Jade Cargill a 140 matchs en carrière à date, là, depuis 2021. Ouais. T'sais, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, mais reste que, puis je reviens toujours au point initial, c'est sûr que si tu rentres moins dans le ring, ton risque de blessure par rapport, mettons, à ce qu'on voit actuellement à l'infirmerie, les ACL, les épaules, puis les freak accidents qu'on a eu, tu sais, on le fait raw, là, on les voit annuler les matchs. Mais on les voit aussi des fois pas avoir de timing, puis être perdu dans le ring. J'ai dit que j'étais pas d'accord. Ça, non, mais 100%. Mais c'est pour ça en prend des reps devant une foule, tu comprends? C'est ça le point aussi, tu sais. Je comprends ton point de risque de blessure, mais l'autre partie de ça, c'est que tu peux pas t'améliorer si tu luttes pas assez souvent devant une foule. Tu vas savoir, tu vas être capable de faire ton move comme il faut. Mais là, ensuite, c'est de l'appliquer devant une foule. S'il arrive un pépin, parce qu'il y a ça aussi, des pépins, ça va arriver. Exact, mais si ça t'est jamais arrivé, puis ça t'arrivera pas au PC, là, des pépins, tu sais. Mais puis le PC, c'est pas fait pour... C'est une simulation, c'est autre chose. Oui, exact. C'est un scrimmage au football. C'est ça, je reviens à cet exemple-là tout le temps. Maintenant, eux, ils le voient comme des lutteurs. Oui. Moi, je le vois comme j'ai investi dans Javon Evans. Je l'amène sur le main roster. Il se blesse dans un freak accident. C'est quoi? J'aime mieux que ça arrive à la télé que ça arrive sur un house show. OK. Par contre, moi, je veux dire autre chose. Moi, j'ai investi dans Javon Evans. Ouais. Je veux que Javon Evans devienne une grosse star. Mm-hmm. Mais pour ça, faut qu'il s'améliore. Mais tu vois, ça, c'est un argument de quelqu'un qui voit pas la business de la même façon que WWE le voit. Parce que WWE voit la business de façon... Je pense que c'est plus les gens de TKO qui le voient pas et non pas les gens de WWE. Non, mais même, je suis pas sûr que Triple H... Javon Evans est en train de devenir une méga star et il est pas polish. Jade Cargill, c'est le meilleur exemple. Ils l'ont emmené sur le main roster, elle est pas polish, elle est pas polie, elle est pas à son pic de qu'est-ce qu'elle pourrait être. Ils l'ont pas envoyé à NXT. Ils l'ont envoyé sur le main roster parce qu'on va faire d'elle une méga star. Elle va apprendre sur le tas, puis elle va se développer devant nos yeux. Ça, c'est la mentalité qu'eux ont en ce moment. Mais je comprends, mais ce que je pense que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que ça arrive pas par magie, ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais si eux, ça leur dérange pas que Jade Cargill soit green il y a 2 ans, puis ça, il leur dérange pas que Jade Cargill soit green il y a 1 an, puis qu'il la dérange pas qu'avec la belt en ce moment, c'est pas Io Sky, ça leur dérange pas. Mais je comprends, mais à un moment donné, où ça va leur déranger? Parce que si dans 3 ans, elle l'a toujours pas atteint, ce statut-là... Ils vont te mettre dehors. Ben, donc l'investissement n'a rien servi. Ben non, parce que, ben oui, il sert. À le main il sert pas.
Ben oui, Ben non, ils savent, mais il sent pas oui. parce qu'elle n'aura jamais atteint son pic. Non, eux, c'est pas comme ça qu'ils le voient. C'est pas une question de son pic à elle. C'est qu'est-ce qu'elle peut amener pour la compagnie. Ben oui, mais si En elle ce moment, amène... qu'est-ce qu'elle peut amener pour la compagnie? C'est elle est championne WWE. Elle a gagné, ou elle a fait la finale du King... elle a gagné le King of the Ring. Tu sais, ils lui ont donné beaucoup. Puis je prends Jade Cargill comme exemple parce qu'on a fait l'entrevue avec elle. Mais ils lui ont donné beaucoup en peu de temps. Mais peu importe c'est qui, si au final tu vois le potentiel d'un lutteur ou d'une lutteuse pour devenir une méga star, mais que tu lui donnes jamais la chance de se polir dans le ring pour justement le devenir, cette méga star-là, parce qu'au final, tu le deviens pas, tu as investi dans toi, je comprends pas. Vraiment, Jade Cargill, c'est une méga star, là. Mais... c'est une méga star dans son aura, puis tout ça, mais... C'est une méga star, point. C'est une méga star, point. On parle pas de lutte, là. Eux, c'est pas de la lutte qu'ils vendent. Ouais. C'est un spectacle. Ouais, c'est mais à un pas moment de donné... lutte qu'ils vendent, c'est des superstars. Mais à un moment donné, ça va venir les rattraper. Ben, ça va venir les rattraper. Ça fait combien de temps qu'on dit que ça va venir les rattraper? Non, mais c'est pas pareil, ça. Ça ne rattrapera pas. Au contraire. En ce moment, ils sont tellement en avance qu'ils disent les secrets de tout sur Unreal. Ouais, ils sont en avance de tout. Mais je suis pas d'accord sur ce point-là parce que à un moment donné, il faut que tu présentes un produit que les gens vont vouloir continuer à regarder. Ça passe par deux choses, la lutte. C'est les histoires que tu racontes, puis c'est la qualité des lutteurs, des lutteuses que t'as. Mais est-ce qu'on a un problème de qualité de lutteurs et de lutteuses? On n'arrête pas de dire à chaque semaine que WWE a le meilleur vestiaire féminin de toute la lutte professionnelle en ce moment. Ouais. On n'arrête pas de dire que le futur est bright avec Braun Breaker, avec Jovan Evans, avec Gunther, ils ont pas ce problème-là. C'est pas parce que il y a certaines personnes qu'ils ont choisies qui sont moins bons dans le ring que ça va affecter leur bottom line parce que eux, ils offrent un menu all you can eat. Eux, c'est ça qu'ils offrent. Eux, là, c'est un buffet full âme. Tu t'en vas manger, si tu as le goût de manger des patates avec du riz, tu vas manger, ou avec des saucisses italiennes, t'en as. Si tu veux des burgers, t'en as. Mais à un moment donné, tu jettes de la nourriture parce que ce plat-là, il se mange jamais de fois en fois. Puis à un moment donné, tu le remplaces par quelqu'un d'autre. Mais combien de fois on a dit, hey man, telle personne, tough, potentiel, il y a un roulement qui se fait. Mais le roulement, mon point est pas ça. Mon point, c'est que je pense que avoir un horaire réduit, parce que c'est ça la nature du débat, et non pas de critiquer une personne en particulier, mais c'est un horaire réduit va faire en sorte qu'il y a des lutteurs ou des lutteuses qui auraient pu devenir plus gros qui vont le devenir et qui auraient pu amener encore plus d'argent à la compagnie en devenant des plus grosses vedettes. Je suis même pas d'accord avec ce point-là. L'horaire réduit leur aura pas permis d'aller chercher leur pic. Je suis même pas d'accord. Parce que ces gens-là qui, selon eux, vont atteindre leur plein potentiel, ils vont les mettre dans ces positions-là pour atteindre leur plein potentiel. Comment tu veux qu'ils les mettent dans cette position-là s'ils font 25 hours show par année? Parce que eux, ils utilisent le TV time pour leur donner cette... Tu sais, c'est juste une autre façon... Mais c'est une fois par semaine, pareil. Je sais, mais c'est une autre façon de développer ces vedettes. C'est juste, c'est différent. Puis moi, je comprends TKO dire, si tu te blesses, tu vas te blesser à TV. Puis tu te blesseras pas dans un house show où on va pas te dépenser de l'argent pour un house show puis risquer telle affaire. Si on le fait sur Netflix, on le fait sur telle affaire, Puis ça, c'est le côté... Mais c'est parce que c'est pour moi, c'est de voir ça avec des œillères et de pas voir le big picture de qu'est-ce que ça peut t'amener des house shows. Pour moi, c'est ça. Ben, les house shows peuvent t'amener beaucoup, mais encore une fois, si Seth Rollins se blesse sur un house show, t'en retires pas grand-chose. Mais c'est parce que c'est juste de voir ça au point de vue blessure. Mais c'est ça que je te dis. Oui, faut que tu regardes plus que juste les blessures. Mais notre débat initial, c'est sur les blessures. Non, le débat initial, c'est sur le nombre de matchs. C'est de là toute la discussion. Non, je sais. Mais ça, moi, mon point, c'était sur les blessures. Oui, je comprends, mais moi, c'est de voir le big picture en arrière de ça. C'est que les house shows amènent beaucoup plus que juste un risque de blessure. Mais je suis d'accord avec toi, mais reste que... Puis ça, je suis pas sûr qu'on le voit. Je
Je comprends TKO dire je mets X montant sur telle personne. Mais je le comprends, mais je suis pas d'accord parce qu'il manque le big picture avec ça. Mais après ça, à date, on peut pas leur reprocher. Tu sais, si la business, ça commence à descendre... Elle commence à descendre, Kev. C'est vraiment... Attends, c'est pas une affaire drastique, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est plus... qui suit tout l'entertainment en ce moment. Tu regardes n'importe quel business, la musique, les gens, surtout aux États-Unis, ont pas d'argent. Non, mais oublie les autres divertissements. La WWE, on n'est pas dans le pic de la WWE. On l'était il y a 1 an. Exact, mais il y a beaucoup là, de je dis pas qu'on est en bas de la côte, là. Non. Loin de là. Mais on est sur l'autre côté de la montagne, là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière année, spécialement aux États-Unis. Parce que lorsque tu regardes les attendances dans les pays européens ou ces trucs-là, il y en a pas de problème. Tu sais, fait que c'est vraiment aux États-Unis en ce moment, c'est tough pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai écouté un podcast puis ça disait l'argent du divertissement, puis j'ai hâte de voir au Québec. J'ai posé quelques questions parce que aux États-Unis, l'argent d'entertainment est vraiment pas pareil puis on parle à pareille date, là. Mais je te parle pas juste au niveau argent, puis au niveau gate, puis au niveau assistance. Je te parle aussi juste dans l'intérêt. Il y a pas le même buzz. Il y a pas le même buzz. Ils viennent de rouler sur John Cena. Il n'y a pas le même buzz de façon générale sur le produit en ce moment qu'il y avait ils ont roulé sur an. John Cena pendant 1 an. Ils ont shut down la ville de Washington. Fais un sondage. Puis c'est correct, ça arrive parce que ça marche par cycle. Mais ça marche par cycle, la WWE. C'est les mêmes gens qui haïssent Jey Uso, mais qui vont être au Centre Bell puis qui vont yeet. Tu sais, faire un sondage. Moi là, ces affaires-là de... Ça veut rien dire. Moi, là, je sais pas si ça veut rien dire. Je regarde dans les estrades, je regarde les shows. Sont-tu pleins? Y a-tu du monde, oui ou non? Oui. Est-ce que... Premièrement, la réponse est pas toujours, là. Y a-tu du monde? Pas toujours, tu viens de le dire. Non, mais c'est pas en baisse de 4000, là. C'est en baisse des fois de 1000, 2000. C'est en baisse de... mais c'est pas... WWE, on va parler justement, parlons-en, la mise à jour de vente de billets pour SmackDown à Montréal. Il y a du négatif et du positif. Le positif, c'est qu'il y a quasiment 1000 billets qui se sont distribués de plus que la semaine passée. Ça va pick up. Et là, en ce moment, pour SmackDown, on parle de 8027 billets distribués. Alors que pour SmackDown qu'il y a eu au mois d'août, c'était 14 000. C'est 6 000 de moins. Tu me dis, c'est pas 4 000. En effet, c'est 6 000 dans ce cas-ci. Mais non, mais puis au maximum, ça va être 4 000 de différence. OK, mettons, c'est 4 000 de différence, là, OK? Mais c'est c'est quand même beaucoup. Mais non, mais moi, là, mettons, il prend, là, leur année au complet sur un tableau, là, OK? Il y a personne qui est stressé. Il y en a pas un qui est stressé. C'est, OK, on a perdu 4 000 là. OK, Chris, on a fait 3 000 là. On a perdu 2 000 là, on a fait 1 000 là. On a perdu... En ce moment, WWE est pas stressé, puis les billets coûtent tellement cher que même si il y en a 2 000 de moins, ça, c'est l'aspect de ta raison. C'est-à-dire... Ça me dérange pas! En ce moment, la WWE, c'est sûr que si tu regardes, ils regardent le bottom line, eux autres. Ils regardent la gate. Fait que eux autres, s'il y a 2000 de moins, mais ils font 500 000 de plus ou 200 000 de plus, sont contents. Ça, je comprends. Mais ça fait son temps aussi. Parce qu'à un moment donné, mais encore une fois... Faut que tu comprennes pourquoi il y a une baisse. Est-ce qu'il y a une baisse de spectateurs parce que les billets sont trop chers? Ils sont pas caves, là. Est-ce que c'est parce que les billets sont trop chers? Est-ce que c'est parce que le show est moins intéressant pour certains? Ou est-ce que les histoires sont moins intéressantes? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de lutteurs qui connectent? Il y a des raisons, là, en ce moment, les gens seraient malhonnêtes de dire que si les billets étaient pas à moitié prix de qu'est-ce qu'ils sont, ils seraient pas en train d'en acheter. Mais ils ont tout regardé, John Cena, ils ont tout... Encore cette semaine, du monde puis du monde qui écoute pas la lutte. Mais je vais te poser la question différemment. Tu sens-tu qu'il y a un buzz à Montréal en ce moment? Ben, en ce moment, je sens pas qu'il y a un buzz parce que... Et on a pourtant 2 shows qui s'en viennent, là. Mais, tellement, je sens pas qu'il y a un buzz. Je vais pas être plate,
mais je sens pas qu'il y a un buzz quand il y avait la victoire au Centre Bell, là. Je sens pas qu'il y a un buzz pour les matchs du Canadien en ce moment. Je sens pas qu'il y a un... Pourtant, arrête, là, il y a un buzz pour le Canadien en ce moment. Il y a un buzz pour le Canadien, mais c'est pas... OK, je prends pour exemple, OK? Le meilleur exemple, c'est... Je vois pas, mettons... Les gens qui sont pas supposés parler du Canadien parlent pas du Canadien. Il y a un buzz entre nous, fans de sport, parce qu'on aime puis on sait qu'est-ce qui s'en vient. On sait qu'on va faire les playoffs. On sait que... Fait dans la bulle sportive, il y a un buzz. Mais à l'extérieur de cette bulle-là, peut-être que ça va plus arriver au mois d'avril, au mois de mai quand ça va être les playoffs. Mais en ce moment, c'est pas vrai qu'il y a un buzz pour le Canadien de Montréal. Il y en a pas pour la victoire. Il y en a à peine pour les Olympiques. À peine, là. Puis ça, c'est parce que la vie est fucking dure pour tout le monde en ce moment. Puis c'est plate, mais c'est ça la réalité. Puis j'ai des conversations avec des gens qui vendent pas de tickets. C'est tough. Fait que, oui, il y a pas de buzz en ce moment parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui soient fâchés que les billets soient aussi chers. Parce que sont 4 avec papa, maman puis les 2 kids, puis ils peuvent pas se le payer. Pour Saturday Night's Main Event, on est là aussi, il y a eu une augmentation de 1325 depuis une semaine. Mm-hmm. On est rendu à 8891. Donc, tu sais, il y a une possibilité. Ils vont faire 10 000. En fait, SmackDown, je suis pas sûr. SmackDown, on est à 2000. L'autre, on est à 1109. Il y a un peu plus de chance, mais les deux devraient être pas loin du 10 000 si on le prend pas. Par contre, évidemment, les chiffres viennent de Wrestle Tickets. Ce que Wrestle Tickets mentionne également, c'est qu'il y a beaucoup de sièges qui ne sont plus là dans les upper decks. Donc, ce qu'ils pensent en ce moment, c'est qu'il y a une bonne chance qu'ils ferment l'upper deck pour descendre les gens en bas parce qu'il reste encore quand même beaucoup de billets dans le lower bowl. Alors, c'est ce que je pense en ce moment. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est je présume qu'ils vont probablement faire... Parce que, puis l'autre affaire, c'est... Puis je vais essayer de faire attention à ce que je dis, mais tu peux pas avoir des billets en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Ah, de la WWE? Non. C'est complexe. Fait que s'ils en donnent pas, là, puis qu'ils remplissent pas, est-ce que tu penses qu'ils s'en foutent? Eux, c'est le chiffre à la fin. C'est des billets vendus. Je suis d'accord avec toi. Mais il en donnait pas plus au mois d'août de l'année passée. Puis bon, c'est peut-être pas honnête comme comparaison parce que c'était quand même le dernier match de John Cena. Ça démontre à quel point John Cena... Dernier match de John Cena à Montréal. Non, mais il avait pas buildé dernier match de John Cena. Il avait juste dit John Cena allait être sur le show. Ben non, mais tout le monde... Ben non, de quoi tu parles? À Montréal, tout le monde savait que c'était son dernier match à Montréal. Il était dans sa tournée de retraite, Kev. Non, je sais. Non. Il avait pas dit que John allait lutter à Montréal. Non, mais on savait qu'il était pour être là. Ben, c'est ça que je dis. Je dis, John Cena était présent, mais il avait même pas vendu un match. Okay. Il avait juste dit que le dude était là. Dernière présence de John Cena à Montréal. Mais c'est énorme, là. Ils ont dit que le dude est là, ils ont vendu 14 000. Ah ben oui, mais ça, c'est John Cena, là. C'est pour ça que je te dis... l'année de John Cena. Quand tu dis, ouais, mais t'as-tu entendu un buzz la dernière année? Ce gars-là, il a vendu partout où il est allé, là. Ah, John Cena, 100%. Puis John Cena a été le talk of the town partout où il est allé. John Cena, absolument. Moi, on n'a pas la même définition de buzz. John Cena fait partie de WWE. Puis, mais là, ça va être intéressant de voir parce que là, Sami a commencé à faire des médias. Sami a fait Salut Bonjour. Il fait JC cette semaine. Il a fait d'autres entrevues. On a mis Sami, tu sais, de l'avant à juste titre. Il était au Canadien. Hier. On est mercredi soir, là. Il était au Canadien mardi. Et là, il faut en parler parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Fait qu'il amène Sami pour faire une entrevue durant le premier intermission. Il fait une petite entrevue et ensuite, il va être juge d'un segment qui s'est appelé Smack Talk avec 3 fans. Mais c'était pas vraiment 3 fans. T'avais Benjamin Toll, t'avais Leah Sparks et t'avais un kid. Et moi, de ce que j'ai su, Benjamin Toll et Leah Sparks ont carrément été embauchés pour faire ce segment-là. Oui, c'est sûr. Et là, Benji fait sa promo. Puis elle est en ligne, il l'a même lui-même partagé. Et pauvre Benji, il fait une promo hyper, il est tout dedans. Et à la toute fin, il s'enfarge dans ses mots. Là, il déchire son chandail.
Mais là, tout le monde rose Benji depuis ce temps-là. Moi, ça me fait rire parce que... C'en est drôle. Puis moi-même, là, tu sais, j'ai embarqué là-dedans, puis parce que je connais assez Benji pour savoir qu'il va bien prendre. Tu sais, je veux dire, à la limite, il était pas obligé de le mettre sur ses propres réseaux. Non, moi, il y a des gens qui ont mis des commentaires, là, puis je suis comme... Hey, man, t'as de la misère à faire une promo devant 30 personnes, là. Oui, non. Prends ton esti de gaz égal, là. Il y avait 21 273 personnes. Puis tu sais quoi? Il s'est bien repris parce qu'il a eu son flop, puis il s'est tout de suite repris à déchirer, puis tout le monde s'est remis à crier. Oui, une chance que c'est arrivé juste à la fin de sa promo, exact. Il s'est repris tout de suite. Ouais. Puis combien de personnes auraient die à terre, là? Je le sais, mais c'est juste drôle. C'est juste drôle. J'ai hâte de voir Benji à Battle War dimanche. C'est juste drôle parce que les gens aiment ça rire des gens qui... Mais comme... Hey, man, moi, là, je suis fier de lui, man. Il s'est fucking bien repris. Pis... Mais oui, mais c'est ça un vestiaire de lutte, Kev. Il va se faire roaster à Battle War, c'est sûr. Il va pas se faire roaster, mais j'espère qu'il va répondre. Hey, man, toi, t'as de la misère à en faire une devant 30 personnes. Va prendre ton pouls, aussi. C'est pas ça qu'il va répondre. Ben, je sais, mais c'est pour ça il va rire, il va nous envoyer chier, puis après ça, ça lui, va, c'est on une va bonne passer à personne. autre chose. C'est une très bonne personne. C'est le kid qui a gagné en passant. Mais non, mais c'était sûr que c'était le kid qui gagnait. C'était sûr que c'était le kid qui gagnait. Hey, dans les autres nouvelles, Tommaso Ciampa a confirmé son départ. On s'en doutait, on vous en avait parlé, mais lui-même l'a annoncé. Fait que dans le fond, il a annoncé que son contrat venait à échéance très bientôt et qu'il était pas pour être renouvelé avec la WWE. Il voulait remercier tout le monde. Du camera crew au ring crew à tout le monde qui travaille en arrière-scène, aux lutteurs, lutteuses, les fans, etc. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il disait, j'ai passé la première décennie de ma carrière à voyager à travers le monde sur la scène indépendante. J'ai passé la deuxième décennie de ma carrière, puis c'est fou, là. On y pense pas, mais il a été 10 ans dans l'univers de la WWE. À voyager le monde avec la WWE, puis il me reste encore une décennie à faire, puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver de mon côté. Il est déjà disponible pour prendre des bookings. Je sais pas si tu as-tu déjà envoyé un courriel? Envoyé. T'as-tu une réponse? Les discussions ont commencé. Oh boy! Puis je vais être honnête avec toi, là, puis c'est peut-être breaking news, là. Le seul issue qu'on a en ce moment, c'est la date que j'aimerais l'amener est un peu loin. Est un peu loin? Moi, je pense qu'il ne sera pas disponible. Ah, c'est ça. Ben oui, exact. Parce que ma prochaine question, c'est est-ce qu'on s'entend qu'il est AEW Band, là? Mais, écoute, c'est parce que, OK, puis pour être honnête avec vous, là, je peux pas le squeezer le 31. Fait que, j'ai même pas offert le 31 parce que budget-wise, on est en train de buster un peu, là. Y est-tu disponible le 31? Comme je te dis, j'ai même pas demandé pour le 31 parce que je savais que ça allait être plus complexe pour nous, de notre côté. Mais la date que j'ai envoyée, il pouvait pas se compromettre tout de suite. Exact. Puis il y en a un autre que j'ai écrit qui peut pas se compromettre. Puis là, je suis comme, ben regarde. Règle tes trucs puis réécris-moi, tu sais. Cette personne-là, tu prends pas des bookings. La deuxième personne. Je parle quand même souvent. Puis là, 2 fois, j'ai demandé pour la date. Puis là, il m'a pas répondu. Puis là, j'ai dit, is your contract up? Il m'a pas répondu. Là, je suis comme, mais je vais te voir le 31 anyway. Fait que, va falloir que tu me répondes en pleine face. Fait que, tu sais, yeah, it is what it is. Ciampa qui va avoir été 2 fois champion par équipe NXT, 2 fois champion NXT, 1 fois champion par équipe NXT avec Johnny Gargano, bien évidemment, puis 2 fois champion par équipe avec Johnny Gargano. Les Street Profits et Rusev, on les voit pas ces tensions-là. On voit pas les Street Profits depuis le mois d'octobre. On voit pas Rusev depuis le mois de novembre. Et là, ce qu'on apprend selon PW Insider et Dave Meltzer, c'est que les deux sont absents parce que présentement, on n'a rien pour eux et on veut... Ben, c'est pas qu'on n'a rien pour eux, mais de la façon de s'est expliqué, c'est les lutteurs qui sont pas présentement dans une histoire, on veut pas les mettre à la télé pour les garder frais pour quand on va avoir besoin d'eux. J'ai pas de problème nécessairement avec ça. Puis je pense qu'on veut aussi donner, que j'ai compris pour les Street Profits, on veut aussi leur donner un petit refresh.
Mais par rapport à Rousseff, c'est-tu moi ou c'est pas la première fois qu'on jase de ça par rapport à Rousseff? Qu'on n'a pas d'histoire pour lui, puis qu'on attend d'avoir quelque chose pour le ramener. C'était la même histoire avec AEW. Ouais. Il est arrivé, fire, quand il est arrivé, puis là, whoop, on le voit plus, puis mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben là, on attend d'avoir quelque chose pour lui. Y a-tu quelque chose qui... C'est-tu moi ou... Ben, c'est peut-être lui. Non, mais dans le sens que... C'est-tu un personnage qui est si dur à booker que ça? Non, ce que je dis, c'est peut-être lui. Ouais, je sais pas. C'est peut-être lui. Ouais. Unreal saison 3, ça a été confirmé pour cet été. Donc, la saison 2 a été sortie, a été dévoilée mardi. Ça va être concentré sur John Cena, puis ça va être une des affaires les plus vues, là. Ah, ben oui, ça c'est sûr. C'est très centré sur justement la tournée de retraite de John Cena. On n'a pas de date exacte, mais on nous a dit que c'était pour être à l'été 2026. Fait que là, c'est la première fois qu'on va faire 2 Unreal la même année. Il y en a eu un l'année passée, là, il va en avoir eu un en janvier, un cet été. Fait que, tu sais, à 2 par année, t'as plus de temps aussi pour passer sur, tu sais, les dernières histoires. Fait que ça, c'est intéressant. Je peux-tu dire à quel point j'haïs tout du Feast or Fire de TNA? Ben oui, tu peux le dire. Genre, tu sais, c'est l'affaire que t'ouvres la mallette, puis là, tu sais pas si t'as une chance pour un titre ou si tu te fais foutre dehors. Puis là, ils ont foutu dehors Yuya Uemura, mais clairement, tu sais, il avait fini son excursion, fait qu'il le fout dehors. Mais on dirait que je suis comme... Mais le patinet pouvait pas prendre un pin ou quelque chose, man? Je sais pas. Je suis pas vendu à cette affaire-là. C'est correct. T'as le droit. On va parler un peu des AEW. Mike Bailey, le Québécois, a remporté son premier titre avec AEW. Le titre trio avec Hangman Page et Kevin Knight, alors qu'ils ont battu The Ops. Bon, on vous en a parlé parce que c'était le dernier match de Powerhouse Hobbs, qui... Selon toute vraisemblance, là, il est plus sur le site des AEW. Selon certains insiders, il serait déjà sous contrat avec la WWE. Donc, j'imagine que le Rumble sera la première fois où on va le voir. C'était un règne de 273 jours pour Hobbs, Samoa Joe et Shibata. Donc, c'est arrivé à Collision samedi dernier. C'est un match qui avait déjà été enregistré d'avance. Donc, c'était sa dernière apparition télé à Hobbs. Donc, c'est cool pour Mike Bailey qui gagne le titre trio. C'est-tu moi ou Hangman Page passé de champion de la compagnie à champion trio? Ça fait quand même une bonne différence. Ben non, là, ils mettent une belt dessus, là. Ouais. Mais non, mais il sera... C'est sûr, il y en a 26. Ils peuvent se permettre d'en mettre une. Très tough. Trey Miguel de son côté, puis ça a fait jaser toute la semaine. God. Alors, la grosse affaire, on vous en a parlé la semaine passée, les Rascals, Myron Reed, Zachary Wentz, Desmond Xavier, puis Trey Miguel signent avec AEW. Et en passant, je fais une parenthèse, là, parce que il y en a plusieurs qui m'ont écrit. On a dit que Benoît Guerrero, Saturn, puis Dean Malenko, c'était les Rascals. C'était les Radicals. Okay? Et non pas les Rascals. C'était proche. Puis dans l'excitation qu'on en parlait, on s'est dit crime, c'est le même nom. T'aurais pu me le demander 100 fois, je t'aurais répondu les Rascals 100 fois. C'était les Radicals. Donc, petite nuance ici à apporter. Bref, Trey Miguel, aussitôt signé, aussitôt libéré. Ouais. Plusieurs médias ont rapporté. Puis bon, lui-même en a parlé. Le résumé de tout ça, c'est pas AEW, c'est pas Tony Khan, ça viendrait de WBD, de Warner Brothers Discovery, qui aurait demandé à ce qu'on libère Miguel de son contrat pour des puis selon, évidemment ça, il y a rien de confirmé là-dessus, mais tout le monde, ce qui est sûr, c'est pas venu de Tony Khan, c'est venu d'en haut de Tony Khan. Lui, de son côté, ce qu'il a dit, Trey Miguel, c'est il dit, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je me suis excusé pour ces erreurs-là. J'ai essayé d'être une meilleure personne après. Je ne promote pas ou je ne fais pas la promotion de la haine. Je suis quelqu'un qui a une foi. Puis je pense qu'il faut accepter les gens qui vont s'excuser et tout ça. Bref, il dit je suis un homme différent aujourd'hui. Et selon ce que certains rapportent,
ça serait à propos de commentaires homophobiques et antisémitiques qu'il aurait eu en 2019. Qu'est-ce que j'ai dit? Homophobique. Ah, je l'ai lu en anglais, excuse-moi. Homophobe et antisémitique qu'il aurait eu en 2019-2020. Antisémite. Tabarnouche! Je vais juste dire en français le mot en anglais, c'est pas pire. Antisémite et puis homophobe qu'il a eu en 2019-2020. Vocal puis te mettre dans un groupe. T'es une mauvaise personne. C'est parce que je lis textuellement ce que j'ai devant moi. En 2019, tu vois, tu me roastes, là, puis moi, j'ai pas le droit de roaster Benjamin Toll. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, j'espère que Benjamin va répondre comme que moi, j'aurais répondu. 2019-2020 sur les réseaux sociaux, donc ça fait déjà un bout. Puis, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça. Si vous êtes pour être signé avec la WWE ou avec AEW, délitez vos shit. Parce que c'est malheureux, puis tu sais, je trouve ça dommage parce que ça se peut que tu aies fait des erreurs dans ta vie. Puis je crois au pardon, moi aussi, puis s'il s'est vraiment excusé, puis selon toute vraisemblance, il s'est vraiment excusé après ces commentaires-là, ben ça se peut là que en bout de ligne, tu sois une personne différente, mais laisse pas de trace de ça parce que dans ce cas-ci, c'est venu le hanter, puis je trouve ça dommage. Je comprends, là, WBD, mais en même temps, je trouve ça dommage. Cool. Moi, l'autre commentaire que je vais amener là-dessus, c'est, il me semble qu'il y en a un là-dedans des Rascals qui s'est fait congédier de la WWE. Exact. Pour des raisons très similaires, là. Très similaires. En tout cas. Similaires, en fait. Pour des raisons, on va dire ça de même, parce qu'il n'y en a pas un pire que l'autre, là. Mais, crazy. So, ils l'ont pardonné le patinet. Là, après ça, c'est de voir comment on pardonne l'autre patinet s'il est vraiment repentant. Je l'ai toujours dit, puis je l'ai dit à l'affaire de Hulk Hogan. S'il était arrivé, puis il s'était excusé comme on avait besoin qu'il s'excuse, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Si le patinet est repentant, puis on passe à d'autres choses. Hein. Ouais. J'ai ça qu'on laisse traîner des affaires, man. S'il est repentant, man. Ben, exactement, mais selon toute vraisemblance, il se serait excusé à l'époque aussi. Bon, mais visiblement, ça a pas été tenu en considération ou c'est peut-être pas la réalité, mais bref, pour l'instant, en tout cas, il a été libéré de son contrat. Voyons ce qui va arriver dans le futur. À l'inverse, MJF a annoncé à 2 talents qu'ils étaient signés avec AEW, donc à Limitless. MJF s'est pointé et il a officiellement dit à Alec Price et Jordan Oliver qui sont en équipe sur les Indies qu'ils avaient tous les deux un contrat avec AEW. Donc Price, c'est un gars de Boston qui a 27 ans, Jordan Oliver, un gars de New York qui a 26 ans, là, qui sont principalement avec JCW, mais on les a vus un peu partout. C4, entre autres, à Ottawa, les bouquets régulièrement à un moment donné. Donc, 2 autres nouveaux venus à AEW. Parlant des AEW, as-tu vu ce que le AI a fait à Dominic? Je sais, man, tough. Le AI, il faut faire attention, hein, faut double-checker avec le AI. Mais c'est pas juste de faire attention, c'est... Tu sais... J'écoutais les gars de Post Wrestling, puis tu sais, le gars, il travaille là-dedans, puis dans le montage vidéo, puis tout, puis il dit, tu sais, cette affaire-là, man, ça prendrait des mois et des mois à faire, puis en une journée, le AI a réussi à le faire, mais t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Puis comment ça se fait que ça a passé à travers des yeux, puis ça a quand même été à la télévision? Parce que pour ceux qui savent pas, durant le premier épisode de Fox, de Triple A sur Fox en Amérique latine, il y a une vidéo qui est passée de Dominic Mysterio qui parlait de son succès dans la promotion, puis il y avait des promos avec Canelo Alvarez, Bad Bunny, tout ça. Puis à un moment donné, il y a une animation générée par l'intelligence artificielle qui est apparue. C'est une vidéo. Puis à un moment donné, il y a une des images où on voit Dominic Mysterio qui a une ceinture autour de la taille et c'est le logo qu'il y a là, c'est le logo des AEW. Alors qu'on est à AAA, propriété de WWE. Fait t'as raison. Comment ça se fait que ça a fait son chemin jusqu'à la télé? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais c'est ça aussi. C'est avec le AI, c'est pas toujours parfait. Puis faut faire attention, faut vérifier. C'est pas juste, tu sais, on a mis un C à Dominic au lieu d'un K, là. C'est un excellent outil. C'est un outil fantastique.
Mais il faut faire attention, man. C'est tough, là. Ouais. Dernière nouvelle, code d'écoute du côté de TNA sur AMC, le premier show jeudi dernier. Certains considèrent que c'est pas très bon. Moi, je vois ça d'un œil plutôt positif. Je sais pas, là. Je sais pas c'est quoi. Mais si c'est au-dessus de 200 000, c'est très positif. C'est pas au-dessus de 200 000. OK. C'est pas au-dessus de 200 000. C'est... pourquoi je l'ai plus? Je l'ai plus. C'est 173 000 si j'y vais de mémoire. OK. It's not bad. Ben, c'est pas... Non, exactement. Je trouve ça quand même relativement positif. Par contre, le plus positif encore, c'est parce que 173 000, là, faut savoir, là, c'était à peu près, là, c'était à peu près, on parle, là, que les dernières codes d'écoute qu'on a eues de la TNA sur Access, ça datait d'une couple d'années, puis c'était 100 000. Bon. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, moi, c'est pour ça que je vois ça positif. C'est ça, 173 000, mais en plus, le key démo, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de key démo aux antipodes, mais le key démo, c'est 0.04. Alors que sur Access, c'était entre 0.01 puis 0.03. Collision, le 10 janvier dernier, a fait 0.03 et eux autres ont fait 0.04. Bon. Donc, ça, c'est quand même intéressant également. Donc voilà. Donc, tu sais, à 173 000. Maintenant, c'est le premier show. Le deuxième show va faire quoi? Tu sais, on sait souvent que, tu sais, la première va souvent plus attirer. Il y a eu, tu sais, Daria Ray qui a fait ses débuts, Elena Black, AJ Styles était là, tu sais, c'était un show spécial. Maintenant, voyons voir comment ça va se développer. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Keybook, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Keybook, cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle de Santos Escobar, on vous parle de Stéphanie Vaquer, des nouvelles d'NXT également, et DEW qui a annulé un show. On vous en parle sur le Patreon Keybook dans les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Allez vous abonner. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, ben ce dimanche, Battle War Dirty Dogs. Premier show de l'année du côté de Battle War. Les VIP et Michel Plante vont affronter Benjamin Toll, Matt Falco et Bugs Belmore. On va également avoir Sexy Eddie face à Leon Saver. Thomas Dubois va défendre son titre contre Chris Tarrant. Ça c'est un match-up que je suis vraiment intéressé de voir. Les Wonder Boys vont affronter Kevin Blanchard et Junior Benito. Et évidemment, mon oncle Saint-Jacques sera là, celui qui a été la victime d'une attaque de Thomas Dubois et de Twiggy lors du dernier show de l'année 2025. Cette rivalité-là, ça va commencer en janvier. Je sais pas quand ça se finit, mais là, on la commence officiellement, je pense, en janvier. Donc, bien hâte de voir ce qui va se dérouler. C'est au Fofone électrique dès 20h ce dimanche. J'y serai. Prédiction. Saturday Night's Main Event. Ce samedi à Montréal, Centre Bell. Il y a juste 3 combats d'annoncés. Puis je suis pas sûr qu'il va y en avoir d'autres, Kev. C'est parce que je peux pas croire qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est 2 heures de temps chaud. Mais les 2 derniers Saturday Night's Main Event, il y a eu 4 matchs puis un dark match. Donc, je m'attends à un dark match. Un match de plus, d'abord? Ben, est-ce que ça va être... Ben oui, la seule chose, c'est que présentement, il y a 2 matchs de SmackDown, un de Raw. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il y a un match de Raw, un match de SmackDown, puis un match les 2 ensemble. Tu sais, Sammy, Damien Priest, Randy Orton, Trick Williams pour l'aspirant numéro 1. Fait que je me dis, ils vont-tu en booker un autre vendredi à SmackDown à Montréal pour le lendemain? C'est pas impossible. Fait que je m'attends à ça. Je m'attends quand même à 4 matchs plus un dark match. Parce que c'est ça a été la formule des 2 derniers. Puis on sait Triple H, habituellement, il marche par formule. Tu sais, c'est 5 matchs pour les pay-per-view. Saturday Night's Main Event, c'est 4 plus 1. Ça sera 4 plus 1. Donc, je m'attends à ça. Pour l'instant, il y a juste 3 d'annoncés. Cody Rhodes, Jacob Fatu. Qui gagne ça? Il y aura pas de gagnant. Ouais. Joe McIntyre va arriver, puis...
Est-ce que tu vois le heel turn de Cody arriver là ou pas tout de suite? Ben, on pourrait le voir là. Ben non, parce qu'il s'en va dans le Rumble, donc non, pas là. OK. Les titres par équipe féminins vont être défendus. Rhea Ripley et Io Sky qui vont affronter Liv Morgan et Roxanne Perez. Est-ce que tu vois un changement de titre arriver à Montréal? Non. Moi, je pense que oui. Morgan et Perez, le jugement dernier, le Judgment Day a besoin, j'ai l'impression d'avoir... Parce que je pense pas que Raquel va gagner sa belt, va gagner la belt mondiale. Puis là, Finn n'a pas gagné. Fait que j'ai comme l'impression que Morgan et Perez, on a besoin là, d'amener de l'or un peu dans le clubhouse du Judgment Day. Puis tu sais, Rhea et Io, tu sais, c'est une équipe, mais c'est-tu vraiment une équipe, tu sais, alors que les deux autres font vraiment partie d'un clan, tu sais. En tout cas, puis éventuellement, Liv et Roxanne, ça va être un programme, ça, là. Ça durera pas à vie, là, ces deux-là. Fait que j'ai comme l'impression que ça pourrait être un bon moment là, pour leur donner les belts. Match d'aspirant numéro 1 pour le titre WWE, titre mondial, WWE, en fait, titre incontesté. Damien Priest contre Randy Orton, contre Sami Zayn, contre Rick Williams. On sait que c'est Sami, on peut passer à d'autres choses. Sami devrait gagner le combat, s'en aller au Rumble face à Drew McIntyre. Alors, je sais pas si vous allez être là. Moi, je vais être là. Donc, Kev, tu le savais pas encore aux dernières nouvelles, mais si t'es là, ça va me faire plaisir de rencontrer les fans. Ça fait longtemps qu'on a été dans un événement ici au Québec de par notre travail avec la WWE sur Netflix. Donc, si vous nous voyez, ben n'hésitez pas à venir nous voir et puis ça va me faire plaisir de vous jaser, de prendre des photos et tout. Sur ce, on s'en va au quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Avec qui aimeriez-vous voir Powerhouse Hobbs avoir une rivalité J'ai fait un ménage, là. Pourquoi tu me coupes en un milieu de ma phrase? Parce que je viens de me rappeler dans le podcast la version jersey. Quel jersey? De Team Canada. Durant le podcast de Sans restriction, avantage numérique. Oui. Ouais. Puis j'ai fait un ménage dans mes jerseys. Yo, j'ai 4 chandails de Marie-Philippe Poulin. Mon Dieu, OK. Dont un de Sochi, celui qui a porté à Sochi. Ouais. C'est fou, ça? Ben oui. Je savais même pas. C'est tout. Qui aimeriez-vous voir Powerhouse Hobbs avoir une rivalité entre Sheamus ou Obafemi? Ben non, mais là, donnez-moi un Black Excellence avec Oba, là. Ouais, moi aussi, j'aimerais savoir avec Obafemi. Par contre, je trouve ça intéressant aussi un match-up éventuel avec Sheamus. N'importe quel gros meet avec Sheamus, ça va être bon. Quel était votre clan préféré à la TNA? Ça, c'est peut-être pour toi, là, parce que moi, je les connais. S'il y a Main Event Mafia, c'est Main Event Mafia qui gagne. Aces and Eight ou Main Event Mafia? Main Event Mafia pour Booker T. Booker T était en hinge pendant Main Event Mafia, là. Booker était wild, là. Et dernièrement, quel est votre match préféré de AJ Styles entre le match cinématique contre l'Undertaker à WrestleMania 36 ou contre Chris Jericho à WrestleMania 32? Oh, mais non, c'est 36, là. C'est un match spécial, ça. C'est vraiment un match spécial. Ouais. Si tu m'avais dit John Cena ou si tu m'avais dit le 3-way de TNA, je t'aurais dit on a une conversation, mais le Jericho, c'était pas... Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre Keybook. Beaucoup de contenu. Donc, allez vous abonner sur notre Keybook. Merci d'avoir été là. Au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous.